Coucou mes lovers conscients! Bienvenue sur la chaîne Love Conseil. Ici on se dit tout et sans tabou. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente, je m'appelle Jacqueline Gimbous, je suis sophrologue et psychosexologue. J'ai créé cette chaîne YouTube afin de faire de vous des hommes et des femmes épanouis et conscients dans leur sexualité et leur vie sentimentale. Ça y est, c'est bientôt les fêtes. Il nous reste à peu près 3-4 jours avant Noël. Si vous êtes comme moi et que vous faites partie de la team cadeau de dernière minute, zéro organisation, alors cette vidéo est faite pour vous. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de vous aider à trouver le cadeau idéal pour votre partenaire de vie. Sérieux, j'ai eu une super idée. Bon, ça fait un moment que je vous en parle, je sais que limite vous en avez marre, mais au moins je suis sûre que vous allez finir par acheter le bouquin ou le lire. Il s'agit des 5 langages de l'amour. Je vous dis pas d'acheter le livre comme cadeau de Noël, ok? Non, c'est pas ça. Mais pourquoi on ne s'inspirerait pas des 5 langages de l'amour pour trouver le cadeau idéal à son ou sa partenaire? C'est une super idée, non? Non? En tout cas, moi je trouve ça génial. En fait, c'est simple, je vous donne des exemples. En gros, non, déjà, je crois que je dois vous rappeler quels sont les 5 langages de l'amour pour ceux qui n'ont toujours pas regardé mes vidéos précédentes. Donc, les 5 langages de l'amour, vous avez les paroles valorisantes, les cadeaux, les moments de qualité, les services rendus, il m'en manque un, les services rendus, et attendez, les paroles valorisantes, les moments de qualité, les services rendus, et le contact physique. Voilà. Ok, donc je vous ai fait la petite piqûre de rappel. Vous connaissez tous les types de langage de l'amour qui existent selon Gary Chapman. Ok. Donc, maintenant, passons aux exemples. Si par exemple, ce que votre partenaire a comme langage de l'amour prioritaire, c'est les contacts physiques, pourquoi ne pas lui offrir une séance de massage? Soit c'est vous qui faites le massage, donc une séance de massage érotique, vous mettez la lingerie ou vous vous habillez comme il veut, voilà. Homme ou femme, hein, c'est pas forcément les femmes qui doivent faire ça, hein, je tiens à préciser, voilà. Vous créez une ambiance tamisée, romantique et tout, et vous lui faites un massage. Ou alors, vous êtes fatigué et vous aussi vous avez besoin de massage de toute façon, donc vous payez une séance de massage en couple dans un centre de spa ou thalassothérapie. Voilà, par exemple, si ça c'est pour les contacts physiques, si son langage de l'amour c'est les contacts physiques. Après, si son langage de l'amour, c'est les présents, les cadeaux. Bon, ça tombe bien, c'est les fêtes, c'est Noël. Là, c'est simple, vous vous inspirez de ses centres d'intérêt général, quoi. Il ou elle aime, je sais pas moi, les voitures ou le maquillage, enfin voilà, vous inspirez de ses centres d'intérêt, le sport, et vous offrez un cadeau en lien avec ce qu'il ou elle aime. Si, en revanche, son langage de l'amour concerne les moments de qualité, alors vous avez deux choix. Soit vous faites tout ce qui concerne les souvenirs. Vous savez, en ce moment, c'est à la mode d'offrir des cadeaux personnalisés, des t-shirts avec la photo de vous deux en couple, ou des mugs, des calendriers, une photo qui rappelle un souvenir d'un moment de qualité que vous avez passé à deux. Ou alors même pas un album photo, ça peut être un album photo qui résume toute votre dernière année, ou alors depuis le moment où vous êtes en couple, les meilleurs moments de qualité à chaque fois que vous avez fait des sorties, des trucs inoubliables, et bah vous faites un album photo avec tout ça dedans. Donc soit vous faites ça, soit au contraire, vous créez un nouveau moment de qualité. Donc justement, vous lui offrez un événement, un spectacle, un truc auquel il aimerait assister, ou vous créez un moment, une ambiance qualitative, amoureuse, dont il ou elle se souviendra toute sa vie. Et voilà, ça c'est si c'est ça son langage de l'amour. Il nous reste quoi? Si son langage de l'amour c'est les services rendus, alors pourquoi pas, en plus c'est pas très cher, vous pouvez faire une sorte de contrat, vous lui écrivez sur un papier, je sais pas, par exemple si vous êtes un homme et que votre femme elle vous reproche tout le temps de jamais faire la vaisselle ou le repassage, donc en gros, ou alors de pas aller assez souvent chercher les enfants à l'école, vous faites une sorte de contrat où son cadeau de Noël, c'est que pendant 1 mois, 2 mois ou 6 mois, et ben vous allez faire toutes les tâches ménagères qu'elle déteste faire ou qu'elle trouve que vous faites pas assez, par exemple.
En tout cas, les services rendus, vous connaissez votre partenaire. Vous savez en général ce qu'il ou elle vous reproche. Et si son langage de l'amour, c'est les services rendus, vous savez quel service lui rendre qui lui fera énormément plaisir. Comme quoi, parfois, c'est pas que forcément l'argent qui compte, enfin, un cadeau qui coûte cher, mais c'est l'intention là vraiment qui compte. Donc écrire sur un papier et tenir, oui, parce que si vous l'écrivez, faut le faire. Par contre, c'est pas elle est super contente de lire oh là là, il va faire le ménage pendant 1 mois et finalement le lendemain vous avez oublié. Non non non, si vous l'écrivez, vous le faites, ok. C'est un contrat, c'est un engagement. De toute façon, il y a une preuve écrite, donc elle pourra vous le rappeler, il ou elle vous le rappeler à tout moment. Donc conseil d'amis, faites-le réellement si vous l'écrivez. Ok, il nous reste quoi? Service rendu, cadeau, moment de qualité, je vous ai dit contact physique. Ah, il nous reste les paroles valorisantes. Bah, si c'est ça son langage de l'amour, déjà simple, vous la complimentez, vous le ou la complimentez plus que d'habitude. N'hésitez pas à faire un poème, écrire un poème avec des mots doux et surtout ce que vous ressentez pour lui ou pour elle. Parce que souvent les personnes pour qui le langage de l'amour c'est les paroles valorisantes, ils ont tendance à se plaindre toujours que leur partenaire n'est pas assez attentionné, mais en fait souvent c'est au niveau des mots. Il n'exprime pas assez son amour. Alors que pourtant il le fait, mais il le fait d'une manière différente. Au lieu de dire je t'aime, bah il va être tout le temps présent pour lui ou pour elle, dans les bons comme dans les mauvais moments. Il va lui acheter des cadeaux, mais pour cette personne-là, c'est pas ce qui compte, c'est pas ça la priorité. La priorité, c'est de l'entendre ou de le lire. Donc, soit vous lui écrivez une chanson, ou vous allez même au karaoké et vous décidez de lui chanter que des chansons d'amour. Même si vous avez une voix de casserole, je suis sûre qu'il ou elle appréciera ce moment et s'en souviendra toute sa vie. Parce que ce qui compte pour lui ou pour elle, ce sont les paroles valorisantes. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Si j'en ai oublié un, dites-le moi en commentaire. Si vous voulez que je valide ou pas votre cadeau ou que je vous conseille, laissez-moi un commentaire ou envoyez-moi un DM sur Instagram. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, mettez-moi un j'aime pour que j'en sois consciente. N'hésitez pas à la partager à ceux qui en ont besoin, c'est-à-dire à tous ceux qui n'ont pas finalisé leur liste de cadeaux de Noël. Et surtout, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si c'est pas le cas, c'est grave! Et à activer la cloche de notification pour être au courant de mes prochaines vidéos. À bientôt mes lovers conscients!